Aujourd'hui, bon, il faut dire qu'on a suspendu nos activités à partir du 16. Il faut noter qu'il y avait une forte pression au niveau de la station de Kosodo, la seule station qui fonctionne avec pas mal de difficultés. Et la station de Zaktouli étant fermée, Suruvila étant fermée, on peut trouver ici environ 150 camions en file indienne et il faut au minimum 6 heures de temps pour dépoter. Donc on s'est dit que ce n'est pas la peine de travailler dans ce genre de conditions parce que c'est vraiment une perte totale pour nous. À noter aussi que la station s'est vraiment dégradée. Et à l'intérieur, on dépote dans des conditions difficiles où nos camions rencontrent toujours des problèmes. Les lames, les pneus, ça se casse. Donc on a décidé de surseoir à nos activités jusqu'à ce que les autorités nous trouvent une solution concrète. Et ce qu'on s'est dit, soit les 3 stations seront fonctionnelles en même temps. Ils vont ouvrir Zaktouli sur Suruvila pour que les gens aient Kosodo. Et il faut quand même que l'entretien soit fait pour qu'on puisse reprendre nos activités. On veut que les 3 stations soient fonctionnelles. Ça, c'est des solutions. Et la solution aujourd'hui que nous tous nous le savons, c'est de négocier avec les autorités pour qu'on puisse exploiter quelques sites de dépotage autorisés. Donc on s'est dit que depuis 2018, nous sommes dans le même problème. Chaque année, c'est le problème de dépotage à cause de la faible capacité des stations de traitement des bouts de vidange. Il est intéressant aujourd'hui qu'on rentre dans d'autres dynamiques avec le nouveau décret de 2023 qui donne une autorisation à toutes les communes d'avoir des sites de dépotage autorisés ou bien des stations de traitement de bouts de vidange. C'est l'occasion que les collectivités nous accompagnent à avoir des sites de dépotage autorisés. Si aujourd'hui au niveau de la commune de Ouagadougou, nous avons des sites de dépotage autorisés, ça va réduire largement le rang au niveau des stations de traitement de bouts de vidange. Nous tous, nous le savons, l'ONA est au courant, l'ONA est conscient qu'il ne peut plus gérer ces stations à cause de leur faible capacité. On prend l'exemple de Zaktouli, où la population riveraine est sortie se plaindre qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent plus que l'eau déborde au niveau de la station. Et l'ONA est conscient qu'il n'y a pas autre solution. Il faut augmenter la capacité de cette station. Et aujourd'hui, on s'est dit que pour construire une station de traitement de bouts de vidange, c'est à hauteur des millions. Nous savons que les infrastructures, ça coûte tellement cher. Et nous aussi, on pense que nos autorités peuvent trouver des solutions alternatives. Donc, on demande aux autorités, on demande aux collectivités de nous trouver des sites de dépotage autorisés ou à défaut, ils n'ont qu'à mettre à notre disposition les 3 stations fonctionnelles. Comme je l'ai bien dit, ils n'ont qu'à ouvrir Kosodo, Zaktouli et Suruvila. Là, tous les vidangères vont essayer de travailler. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas dépasser une semaine et ils vont commencer à refermer encore. Ça ne va pas nous arranger. Et on a suspendu le 16 et on doit reprendre les activités tant que ces 3 stations-là sont fonctionnelles. Et aujourd'hui, ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir des sites de dépotage autorisés pour vraiment soulager l'ONIA. Donc, voir le camion de l'ONIA dépoté dans la nature, je confirme à 100%. Confirme à 100%. Maintenant, c'est des espaces aménagés que leur camion doit quand même dépoter là-bas parce que ce n'est pas le même type de boue que nous collectons. Et comme je l'ai dit, l'activité principale du camion de l'ONIA, c'est le débouchage. Mais comme les chauffeurs aussi peuvent détourner aussi à d'autres fins, genre aller faire la vidange au niveau des ménages. On n'en sait jamais, ça peut arriver. Sinon, c'est un camion hydrocureur et dont l'objectif principal c'est pour déboucher, donc c'est du solide. Donc là, il devrait y avoir des espaces aménagés au niveau des stations pour que ces camions puissent déverser son contenu là-bas. Mais souvent, il y a l'extraction. Ouais. Sinon, l'ONEA, on confirme que leur camion aussi fait le dépotage sauvage. Déjà, le problème d'accès, tout ce qui est voie en dehors de la station, on a approché la mairie à plusieurs fois puisque ça relève la compétence de la mairie. La mairie aussi devrait faire le minimum d'efforts pour que ces camions-là ces voies-là soient accessibles aux camions. Mais on a interpellé la mairie à plusieurs reprises et il n'y a pas eu de suite favorable. L'ONEA aussi, sa compétence en tant que telle, ça se limite à l'intérieur de la station. Mais quand on prend l'exemple de la station de Kosodo, l'intérieur c'est vraiment dégradé, on ne peut même pas dire, c'est vraiment dégradé. Et l'ONEA bon, jusqu'à présent, ils n'ont rien fait concrètement pour que ces camions-là puissent traverser et puis dépoter dans les bonnes conditions. Donc c'est pour ça que j'ai parlé que non, les lames des camions ça se casse à l'intérieur, les pneus ça s'éclate et c'est pas du tout facile.
Et je pense qu'on a déjà même négocié avec la mairie. Si la mairie même pouvait venir soutenir l'ONIA à rembler un peu l'intérieur même de ces stations. Sinon, l'accessibilité même des stations, c'est très compliqué. Et là, ça relève la compétence de l'ONIA. L'ONIA devrait faire quand même mettre ces chauffeurs-là dans de bonnes conditions à l'intérieur de la station. Mais en dehors de la station, maintenant, il y a le processus de dialogue aussi. L'ONIA peut contacter la mairie pour que ça soit accéléré. Et je me rappelle, à un moment donné, la station des activistes était inaccessible. Et on a eu une concertation, l'ONIA, la mairie et puis les vidangères. Et la mairie a pris engagement de fournir le matériel. Et l'ONIA devrait fournir le carburant pour qu'on puisse arranger. Mais à cause des procédures de l'ONIA, le bon n'est jamais sorti. Et il y a des personnes de bonne volonté qui ont eu à arranger la route. Alors,